Dans ce chapitre, on expliquera avec l'aide du ciel le besoin de la connaissance de soi. J'insiste sur le mot besoin, tzorer en hébreu. C'est-à-dire que la connaissance de soi, c'est pas une option. Comme on a besoin de manger, besoin de dormir, besoin de tout ce qu'on a besoin, il y a un besoin de connaître la connaissance de soi. C'est un mot fort, parce qu'on ne ressent pas systématiquement ce besoin. D'un premier regard, le besoin de la connaissance de soi se divise en deux parties. Premièrement, pour notre rapport, le rapport de l'homme au service d'Hachem, du Créateur, et la pratique des mitzvot. Ça, en soi, c'est un chidouche très important. C'est un point fondamental. On ne peut pas servir correctement Hachem. On ne peut pas pratiquer correctement les mitzvot si on se méconnaît. Deuxièmement, le besoin de la connaissance de soi, la finalité de ce besoin, c'est pour l'homme lui-même. Est-ce à dire que ces deux finalités sont distinctes et ne se relient pas quelque part à un moment donné? Certainement pas, surtout dans la théorie, dans la vision dont le Rav a d'unifier les éléments, les énergies. Le Rav parle beaucoup de ça dans ses livres. Le travail de l'homme, c'est de réunir toutes ces énergies. L'homme, il n'est pas multiple. Il faut unifier tous les kochot de l'homme. Alors on verra par la suite comment ces deux finalités, c'est-à-dire le service d'Hachem, la connaissance de soi pour servir Hachem, et la connaissance de soi pour soi, on verra comment elles se relient. Elles ne forment qu'une seule idée. Ça, c'est le premier regard. Un regard supplémentaire, le besoin de la connaissance de soi, c'est pour apprendre à avoir un regard de l'intériorité, de l'être, et justement le dévoilement de l'énergie unificatrice. Koach Ahardut. Donc ce chapitre sera divisé en trois parties. Comme on l'a dit, premièrement, la connaissance de soi vis-à-vis de notre service au Créateur et de la pratique des mitzvot. Deuxièmement, la connaissance de soi pour le besoin de l'homme lui-même. Et troisièmement, la connaissance de soi pour voir les choses dans leur intériorité et dévoiler une énergie qui s'appelle le Koach Ahardut. Cette troisième partie, qui est nécessaire fondamentalement pour avoir une vision de la vie plus profonde et donc plus vraie, elle complète les deux premières parties. D'un autre côté, étant donné qu'elle est très profonde, la lecture et la compréhension de cette troisième partie n'est pas pareille chez tout le monde, n'est pas donnée à tout le monde, et elle est réservée essentiellement à celui qui a le désir d'augmenter l'approfondissement de ce sujet. Étant donné que cette troisième partie traite des éléments qui constituent le nefesh et ses parties abîmées, il est déconseillé d'étudier ce sujet pour ceux qui commencent le processus de la connaissance de soi, tel qu'on l'expliquera, il sera expliqué dans le livre. C'est pour cela, afin de ne pas peser sur le lecteur qui ne désire pas lire cette troisième partie, alors cette troisième partie ne figurera pas dans le livre à la suite des deux premières, mais elle viendra dans les annexes du livre. Et en vérité, il est conseillé de lire tout le livre
Et seulement après avoir lu le livre, alors on passera à la troisième partie de la connaissance de soi. Il ne faut pas l'étudier tout de suite, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui a envie de faire ce travail d'approfondissement, de bien comprendre les éléments structurant le nefesh. Et même ceux qui veulent se lancer dans cette troisième partie, c'est-à-dire la connaissance de soi, pour dévoiler, pour déjà apprendre à se regarder encore plus profondément de l'intérieur, un regard très pnimi, très intérieur de soi, et afin de dévoiler l'énergie de la hardout, il y a en soi une énergie, un kohar, un pouvoir d'unifier les éléments qui nous constituent. C'est pas donné à tout le monde, et même ceux qui veulent faire ce travail, il faudra le faire qu'à la fin du livre.